Parfois, on part loin pour découvrir le monde, et parfois, c'est justement ce voyage qui nous ramène à nos racines. Bienvenue sur Décibel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent, créent et font bouger les lignes. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, fille d'agriculteur, petite fille de viticulteur. Elle a pourtant commencé sa vie professionnelle loin des vignes, avec le tourisme et les voyages. Mais finalement, c'est au cœur des vignes et du monde viticole qu'elle a trouvé sa voie. Elle est fondatrice d'Alloviti. Bonjour Anaïs. Bonjour. Comment vas-tu ? Super. Trop contente de te recevoir. Moi on se aussi. connaît très peu, on va le dire. Parfois, je connais bien les personnes que j'interviewe. Nous, on a eu quelques échanges. Ouais. Mais j'ai dit aux filles juste avant, vous allez voir Anaïs, elle a un tempérament de feu. Ça va être un sacré enregistrement. C'est ça. Et je crois que ça va se confirmer. Ouais. Anaïs, si tu veux bien, on va commencer avec ton objet pour que tu commences à nous parler de toi. Pourquoi tu l'as apporté ? Et déjà, vous allez voir qui est Anaïs. Je t'en prie. Alors, je vais le présenter peut-être face caméra. C'est très bien. Voilà, donc c'est un cadre que m'a été offert par mon associé Ok. pour mon anniversaire. Qui te connaît bien, du coup, qui je me suppose. connaît très bien, voilà. C'est une artiste que je suis sur les réseaux qui s'appelle Furieuse & Co. Ok. Et en fait, elle détourne des images de notre enfance. Et en fait, voilà, la phrase c'est « Les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent ». Voilà, je pense qu'il y a... Tu es où alors ? Eh ben, écoute, moi, je suis où je veux. Ah, j'adore. Voilà, je suis où je veux être et bien alignée. Voilà. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est beau de l'entendre aussi. Ouais. Tu as quel âge, Anaïs ? J'ai 40 ans. Ok. Voilà. Ouais, c'est chouette. Fraîchement. Fraîchement, bah, c'est beau, 40 ans. C'est un bel âge. On en a parlé avec Ouais. Charlène dans Oui, l'interview. Tu l'as entendu ? J'ai vu, ouais. Elle disait 40 ans, mais c'est l'âge d'or, en fait. Allons-y. Ah, moi, j'ai adoré les avoir et je les chéris et je suis Et tu es ravie. là où tu es, et où Oui. tu as envie d'être aussi, peut-être, Ouais. c'est ça. Exactement. On va justement parler de ton parcours. Pour commencer, si tu veux bien, tu as les cartes devant toi. Ouais. Tu me les donnes au fur et à mesure et on va du coup dérouler l'interview de la sorte. Bon, on va commencer par la suite. C'est pas commun pour la première carte. On va parler du coup par la suite de ce que tu as construit parce que tu as construit de très belles choses. Mais on va parler déjà de demain. Quand tu regardes les prochaines années, Ouais. qu'est-ce que tu imagines pour ton entreprise qui s'appelle Alloviti, mais tu nous en parleras un peu plus tard de ce que tu proposes, bien évidemment, on va en Ouais. parler. Tu rêves de quoi pour Alloviti ? Un développement et surtout pouvoir aider de plus en plus de viticulteurs. La viticulture aujourd'hui connaît vraiment un tournant, que ce soit environnemental ou que ce soit économique. Ok. Et nous, là, on a vraiment envie de développer une marque au national et de pouvoir aider de plus en plus de viticulteurs. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et vous êtes plusieurs vers ça, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on abordera par la suite. Là, on a parlé un peu de promo, on a parlé un peu de personnel. Ouais. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as encore jamais osé faire et que tu oserais faire, par exemple, aller à 40 ans ? Est-ce que j'ai des choses que j'ai pas osé faire ? Ouais. Je sais pas s'il y a des choses que tu n'oses pas. J'ai un peu ce côté tête brûlée, disons. Pas tête brûlée, parce que je réfléchis quand même avant de faire les choses. Je suis pas casse-cou. Je crois que aujourd'hui, j'ai la chance, vraiment, de m'être écoutée et d'avoir eu le choix de faire les choses. Parce qu'on en a un petit peu, je l'ai introduit dans l'introduction, justement, où on dit que c'est au départ pas ton premier choix. C'était pas là tu t'es pas orienté vers cette activité. Et tu es quand même revenu à ça, à tes valeurs, ou en tout cas à ton univers. On va en parler par la suite. Je veux bien une autre carte, si tu veux bien. Anaïs. Attends. Vas-y, je t'en prie. On mélange parce que j'ai l'impression qu'elles sont... Elles sont peut-être prises par la fin, c'est oui, possible. C'est pas... Allez, hop. Allez, très bien. C'est parti. Partir pour revenir, mais tu vois, c'était justement ce que je disais juste avant. Tu m'as parlé de ton parcours, tu t'es présenté brièvement pour que je puisse préparer l'interview. On voit dans ton parcours du tourisme, c'est d'ailleurs tes études, il me semble, parce que tu as voyagé, tu es partie en Nouvelle-Zélande également. À l'époque, qu'est-ce que tu cherchais quand tu es partie, par exemple, en Nouvelle-Zélande ? Alors, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'étais très jeune. J'avais, je crois, 22 ans. Je cherchais l'éloignement, les ailes pour voler, vraiment. Ok. Et puis, c'est un peu là-bas que bizarrement, c'est là-bas que j'ai pris notion des racines que j'avais. Ah ouais. C'est d'être éloignant finalement que on se rend compte de ce qu'on avait aussi et de ce qui nous tient à cœur. Exactement. Et puis en fait, quand je suis partie à l'étranger, déjà j'y allais pour apprendre l'anglais parce que j'étais pas très très bonne pour tout dire. Et puis j'avais cette envie de vraiment découvrir le monde et
Après, je me suis dit, va loin, comme ça, t'es sûre de pas faire demi-tour. Okay. Donc, 24 heures de vol, c'est courageux. T'es partie toute seule? Non, à l'époque, j'étais partie avec mon petit ami. Okay. Et ça s'est super bien passé. On avait d'abord fait une étape en Australie et ensuite, on était allé vivre en Nouvelle-Zélande. L'Australie, ça fait partie souvent des destinations, je trouve. Ouais, lui, il avait déjà passé 1 an avant et moi, j'ai moins aimé l'Australie. J'ai beaucoup plus aimé le côté authentique et très humain des gens de la Nouvelle-Zélande. J'ai encore des contacts avec eux aujourd'hui. Extra. Donc ouais, non, pour moi, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays de cœur. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai travaillé en restauration. Ok. Et c'est grâce à ce travail que j'ai appris l'anglais, évidemment, déjà première chose. Et quand on est arrivé, nous, on devait être, je sais pas, 4-5 Français dans le resto. Quand on est parti, on était déjà 15. Ah, wow. 9 mois plus tard. Et clairement, donc on a vraiment appris, moi j'ai vraiment appris l'anglais. Et ce métier-là, la chance que j'ai eue, c'est d'être dans un restaurant où il y avait un sommelier qui était hyper passionné et qui nous emmenait dans les domaines tous les lundis pour déguster, etc. Et c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, j'aime ça. J'aime ça. Et surtout, la transmission, le fait de se dire qu'il y avait quelque chose à faire avec ce vin qui était quand même un peu mes racines avec mon grand-père. J'ai dit là, faut pas laisser tomber et c'est plutôt là-bas que je me suis révélée, on va dire. Ok, donc c'est là-bas que l'idée d'Aloviti a germé. Alors non, c'est plutôt là-bas que l'idée de travailler dans le vin a germé. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi personnellement? Parce que tu pars en Nouvelle-Zélande, bon, certes avec quelqu'un, mais quand même, il faut se challenger. T'as 23 ans, tu parles pas anglais. Ouais. T'es ressortie, tu penses, boostée, avec une confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai appris le plus? L'humilité. Le fait de se dire, d'arriver dans un restaurant et d'être ce qu'on appelle runner là-bas. Donc, tu poses les assiettes et c'est tout. Tu ne parles pas. Moi, ne pas parler, c'était pas possible. Donc, j'ai très, très vite appris. Je me suis boostée à fond. J'ai appris l'agilité. Ok. Voilà. Okay. Et faut être agile quand on n'est pas à l'aise avec la langue. Et je crois qu'en fait, j'ai la sensation que ce voyage, aujourd'hui, si je le refaisais, serait complètement différent. Mais il m'a appris plein de choses. Ouais. Voilà. Des choses que j'imagine, peut-être sans t'en rendre compte, tu mets en pratique aujourd'hui dans ton activité. Exactement. Parce que l'agilité, ô combien il en faut quand on est chef d'entreprise. En plus, tu as déjà eu du mouvement quand même, et des beaux mouvements et une progression et puis une vision sur le futur. Donc ouais, l'agilité, c'est clair qu'il en faut. Il en faut, ouais. Complètement. Exactement. On passe à autre chose, Anaïs? Allez, c'est parti. Merci. Retourner à l'école à 32 ans. Ah oui. Parce que tu voyages à 23, c'est super. Tu quittes papa et maman. Oui. C'est ça, t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère. Donc tu quittes aussi ce cocon-là. Tu reviens, qu'est-ce qui se passe quand tu reviens du coup de Nouvelle-Zélande avant de retourner à l'école à 32 ans? Ouais, je travaille un petit peu en restauration, le temps de dépanner. Après, je vais travailler chez Veuve en Bâle en tant que guide touristique. D'accord. Après, je vais travailler à Meursault, au domaine du château de Cîteaux, pour développer un développement d'activités œnotouristiques, dégustation, visite. Et après, j'ai travaillé dans un domaine, enfin pas dans un domaine, dans une société pour être représentante à l'export, donc commercial à l'export. Je représentais une 20aine de domaines sur les marchés internationaux. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un besoin. Qu'il y avait un besoin. Donc, c'est ce besoin qui t'a fait retourner sur les bancs de l'école et créer aujourd'hui la société par la suite. Clairement, oui, parce qu'en fait, j'avais compris en étant commercial à l'export, quand j'étais à l'autre bout du monde, à Chicago, à New York, au Canada, etc., j'appelais les domaines en leur disant, là, je vais avoir besoin de vos volumes, je vais avoir besoin de votre tarif pour préparer mon voyage là-bas, etc., pour aller voir les importateurs. Et ça mettait des plombes. Et je dis, mais en fait, ils ont un problème alors, soit de temps, soit de personnel, soit de compétences, ou en tout cas d'appétence à ça, quoi. C'est ça, exactement. C'est pas ce pourquoi ils se sont faits au départ. Quand t'es vigneron, tu n'imagines pas forcément tout ça. Puis surtout, vigneron, c'est un métier qui est ultra large. Tu fais du commerce, de la vigne, du vin, de la réglementation. Enfin, c'est hyper technique. Donc, en fait, clairement, moi, au début de mon activité, au début de mon poste à l'export, j'ai très, très vite compris qu'il y avait quelque chose à travailler. Et
En 2018, moi 2017, je reprends l'école, je vais au BPREA de Beaune. Pourquoi tu reprends l'école? Parce qu'il faut avoir une formation, parce que ça te rassure? C'est quoi le cheminement dans ta tête à ce moment-là? Déjà, le fait de venir donc je suis fille d'agriculteur, le fait de venir de ce milieu-là fait qu'à un moment donné, faut qu'on parle le même langage. Ouais, okay. Et je savais qu'en allant faire le BPREA, j'allais comprendre les enjeux de la culture, du métier, du fait de tout ce qu'il y a à faire dans la vigne, etc. Donc j'avais vraiment besoin de m'imprégner de ce métier-là, de parler le même vocabulaire, et puis aussi de voir ce que c'était qu'une année de travail dans la vigne. Okay. Donc j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans la vigne, etc. Et à la suite de ça, en 2018, je termine mon cursus au BPREA. Je termine le fin février et le 1er mars, je crée mon entreprise. Ok. Et il y avait 15 cm de neige. J'ai toujours cette anecdote. Mais il y a des choses comme ça qui restent en mémoire pour de longues années. Il y avait 15 cm de neige et j'ai commencé avec mon premier client et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. On parlait d'humilité que tu as eu quand tu as voyagé en Nouvelle-Zélande. Oui. Est-ce qu'il faut en avoir quand on retourne sur les bancs de l'école? Est-ce que les personnes à côté de toi avaient ton âge? Alors, c'est une formation adulte, donc il y avait un peu de tout. Ok. Mais j'avais des gens de 18 ans comme des gens de 65 ans. D'accord. Mais par contre, oui, on retourne sur les bancs de l'école, 35 heures par semaine. Ouais. C'est plus du tout le même cadre. Moi, j'étais dans une place très confortable. J'avais un très bon niveau de vie. En fait, j'aurais pu rester dans le confort et me dire, non, je vais pas retourner, c'est trop dangereux. Mais est-ce qu'on parlerait pas de ce petit, voilà, de ce petit cadeau de l'associé d'oser. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment ça. Donc pendant ces études-là, tu germes, enfin ton projet en tout cas. Oui. Tu le prépares. Il était préparé et en fait, j'en ai profité justement pendant ces études-là pour vraiment peaufiner mon offre. Et quand je me suis lancée, très très vite, j'ai travaillé du premier jour, quoi. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as douté? Ça serait prétentieux de dire non, mais je crois que non. C'est vrai? Ouais. T'étais hyper alignée. Tu savais où tu allais et ce que tu voulais faire. Et en fait, je me suis toujours dit... Enfin, ça, c'est moi qui est comme ça. C'est que quand j'ai un plan A, j'ai un B, un C et un D. Okay. Voilà. Je pars rarement sans roue de secours derrière. Carole, que tu as rencontrée, donc la présidente de l'association Décibel, oui. elle dit, j'ai un plan A. Oui. Et je n'aurai qu'un plan A. En revanche, dans le plan A, il y a quelques options. C'est un peu l'idée. C'est que je ne lâcherai pas, mais il peut de toute manière parfois avoir quelques changements qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas. Malheureusement, c'est comme ça, mais... moi, je m'étais dit, de toute façon, au pire, si ça marche pas, je retourne en tant que salarié, c'est fini, quoi. Ouais. Et voilà. Et j'aurais pas vécu ça comme un échec parce que j'aurais essayé. Ouais, complètement. Ouais. Et j'avais une question. Ton premier client, comment tu l'obtiens? Alors, mon premier client, c'était un domaine à Givry, Okay. voilà, petit village à côté de chez moi. Et mon premier client, je l'obtiens parce qu'en fait, elle a besoin d'une personne pour s'occuper du secrétariat. Et puis, dans les discussions, etc. Moi, j'avais un gros réseau quand même. J'ai commencé en faisant une enquête auprès de tous les gens que j'avais croisés à l'export. Okay. J'ai un côté un peu... Monk, je prends les coordonnées de tout le monde, je fais des tableaux Excel, etc. Ah ouais. Et en fait, j'avais envoyé une enquête de marché, d'études de marché, très bien, très bien. En leur demandant des choses très simples. Est-ce que vous avez besoin d'une assistante administrative? Combien vous seriez prêt à la payer? Et combien d'heures par semaine? T'allais à l'essentiel. C'était exactement les 3 infos dont tu avais besoin, de toute manière. Et sur 150 questionnaires envoyés, j'ai eu plus de 120 réponses. Ah ouais, donc déjà, parce que pour qu'ils prennent le temps d'y répondre, aussi, t'as compris que là, c'est ça. Tu mettais le doigt en tout cas sur quelque chose. Exactement. Et là, du coup, la première qui m'a répondu, je lui ai dit, ok, le 1er mars, j'arrive. Extra. Voilà. C'est toujours ta cliente? Ouais. Oh, c'est chouette. Ouais. C'est chouette, c'est une belle aventure. On continue, Anaïs, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Excuse-moi, c'était pas très bien collé. Pas de souci. Le moment où tout bascule, on en a un peu parlé, mais justement, tu occupais un poste confortable et tu l'as très bien dit. Un jour, tu identifies un besoin, quand tu as ce poste-là d'ailleurs, mais des fois, on peut l'identifier, mais pas oser. Les viticulteurs, justement, manquent de temps, ils ont besoin d'aide. À quel moment tu te dis, je crée une entreprise, je me mets à mon compte, toute seule aussi?
Tu te souviens un peu de ce moment-là précisément parce que tu as ce poste-là, tu comprends très vite que quand tu les appelles et que tu as besoin de quelque chose, ça prend un temps dingue, que ça doit un peu les saouler quand même, on va pas... Ouais, Voilà. c'est compliqué pour eux, puis c'est pas du tout leur cœur de métier, quoi. Ouais. Tu penses tout de suite à Allo Viti, comment ça... Parce que Allo Viti, c'est très clair. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, on sait à quoi on fait référence tout de suite. Oui, bien sûr. T'en parles autour de toi? Je pense que depuis très longtemps, je savais que j'allais me mettre à mon compte. Ah, ok. Parce que j'avais... j'ai un peu cette allergie à la hiérarchie, mais ça, c'est peut-être ce qui rappelle aussi l'objet. J'aime... être indépendante. Être indépendante, voilà. Ouais. Et j'avais en projet... Enfin, moi, j'ai toujours vu mes parents travailler pour eux. Okay. Mon frère qui a repris la ferme aussi. Donc, si tu veux, j'ai grandi dans un milieu où on n'a jamais entendu parler de le patron, c'est comme ça. Si tu veux, c'était au contraire. Et pourtant, j'ai pas des parents qui sont à me dire oui, c'est bien ta carrière et que ça. Au contraire, plutôt, tu feras ce que tu veux et c'est cool. Ouais, mais t'avais quand même ce discours de ton environnement où où tu veux, quoi. Va où tu veux et surtout, fais ce qui te plaît, quoi. Ouais, voilà. C'est bien, c'est une chance, ça. Ouais, vraiment. Et après, sur la partie pourquoi je me suis lancée, enfin, c'est pas pourquoi, c'est est-ce que je le savais? Moi, je le savais depuis très longtemps que j'allais, à un moment donné, me mettre à mon compte. Ouais. Ça, c'était sûr. J'avais envie de ça. Tu peux nous présenter rapidement Allo Viti, en quoi ça consiste exactement? Comment on fait appel à toi? Qu'est-ce qu'on vient chercher vers toi? Me parle pas, s'il te plaît, de la suite et du plus grand, parce qu'on l'abordera après. Mais présente-nous Allo Viti. Pitch-nous Allo Viti. Alors, le pitch d'Allo Viti, donc normalement, un pitch, ça doit durer 30 secondes, puisque tu montes dans l'ascenseur, tu présentes à la personne qui est avec toi et tu ouvres la porte. Et ça s'est fait d'ailleurs au parc Disneyland Paris, dans ce fameux ascenseur qui dévale après l'horreur. Voilà. Mais voilà. Donc, le pitch, Allo Viti, c'est la boîte à outils du viticulteur. Ok. Voilà. On est là pour le soulager de l'administratif et pour qu'il se consacre à l'essentiel, c'est-à-dire la vigne, le vin. Et nous, on est là pour tout ce qui est obligations déclaratives, douanières, le mettre en conformité, l'aider à développer ses marchés à l'export, le mettre raccord avec ses chiffres de douane, ses déclarations. On est vraiment... ils ont une problématique, ils nous appellent et nous, on trouve la solution. Des fois, on peut l'avoir en interne parce que, on a les connaissances, on a les compétences. Et parfois, on va avoir des compétences autres, mais dans d'autres milieux et on va savoir faire appel à nos partenaires pour ça. Ok. Voilà. Donc, on est vraiment une boîte à outils et en fait, on libère du temps aux viticulteurs et on est plus qu'un secrétariat externalisé, j'ai tendance à dire, parce que on amène vraiment un service de très haute qualité et surtout avec des compétences d'experts, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est de par ton expérience aussi. Oui, de par mon expérience, de par l'expérience de mon associé aussi. Tu vas nous en parler, bien sûr. Donc, en fait, on a vraiment... Et puis, on a à cœur de vraiment donner de l'information de qualité et surtout de déléguer et que le viticulteur nous délègue les tâches administratives qu'il ne veut plus faire. Est-ce que c'est un service qui existait ailleurs, dans d'autres régions ? Alors, c'est un service qui a toujours... Pour moi, ça a existé. C'est ce qu'on appelait les secrétaires freelance, en fait. Sauf qu'à l'époque, il y en existait plein et il en existe encore plein. La différence d'Allo Viti, c'est qu'on fait que du viticulteur et du négoce. On est vraiment spécialisé viticulture. C'est votre différenciation. Tes clients sont principalement bourguignons ? Non, on n'est pas chauvin. Non, on a 90, on a à peu près 430 clients aujourd'hui. C'est énorme. Et je dirais qu'on a 10% de notre clientèle qui est en dehors de la Bourgogne. Ok. Voilà. Donc tu as un référencement et tu as une. Enfin, on te reconnaît quoi pour ton expertise et pour ce que tu apportes. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être reconnu, mais c'est surtout notre chance, c'est que on a toujours vendu de la confidentialité. Donc, on n'a jamais divulgué les noms de nos clients, mais par contre, nos clients parlent beaucoup de nous entre eux, et c'est la meilleure pub. Ah bah ça, c'est évident. Clairement, c'est évident. Puis les flyers ne seraient pas la pub adaptée pour le coup. Exactement. Tout à fait. Je veux bien une autre carte, s'il te plaît, Anaïs. Allez, c'est parti. Tiens, je prends celle-là. On parle justement de la franchise et c'est pourquoi je voulais qu'on aborde ce sujet un peu plus tard parce que au départ, tu crées Allo Viti toute seule. Oui. Courageusement. Oui. Il y a une salariée qui te rejoint. Oui, qui aujourd'hui t'offre ce cadre et devient ton associé. Vous avez, je crois, une troisième personne qui va vous rejoindre prochainement ou peut-être que c'est... Marion, elle est là chez nous depuis 2024. Ok. Et maintenant, l'idée de voir plus grand. On reste pas où on est. On pas les deux pieds dans le même sabot. On voit la franchise. Ouais. Pourquoi la franchise ? Comment ça t'est venu encore une fois ? Est-ce que
déjà, tu sens qu'il y a un besoin aussi ailleurs, parce que tu te disais, Oui. tu as aussi des demandes autres que la Bourgogne. Oui. C'est comme ça aussi que ça germe. En fait, l'idée de la franchise, moi, je l'avais presque eu au départ. Enfin, je l'avais eu au départ parce que d'ailleurs, quand on a commencé à franchiser le concept, j'avais retrouvé mes carnets de début où j'avais mis mes notes, etc. Et j'avais dit, mais il faut qu'on fasse ça au national, etc. Donc, j'avais quand même cette appétence. Il y a 3 ans, on fait un salon, on en discute avec des collègues et ils nous disent, on se dit avec Anaïs, ce serait vraiment cool qu'on se fasse une franchise et tout. Puis, on en discute, mais on n'était pas prête. Ok. On a pris un rendez-vous, puis ça s'est... Et en fait, on fonctionne beaucoup au feeling avec mon associé qui s'appelle Anaïs aussi. Et on fonctionne beaucoup au feeling et on se dit non, c'est pas le moment. Et on a très bien fait. Et c'est bien aussi d'admettre quand on n'est pas prêt. Ouais. Là, on l'était pas. Et puis, la vie a fait que les 2 années qui ont suivi derrière ont été assez chaotiques dans le perso. Donc, c'était très bien de pouvoir le faire plus tard. Et puis, du coup, on décide l'année dernière, au mois de mai, de faire un audit de franchisation. Ok. Et on avait dit à l'auditeur, à notre ami Jean-Luc de Avenir Franchise, on lui a dit, par contre, faut nous dire si c'est pas possible de franchiser, quoi. On fait un audit, mais l'audit doit vraiment être capable de trancher. Oui, pas de souci et tout. Et on a fini la journée de franchisation. À la fin de la journée, il a dit, non mais les filles, il y a pas de doute, faut y aller. Ok. Et donc, c'est là qu'on a décidé, donc en mai, de lancer la franchisation. En septembre, on a attaqué vraiment très fort le boulot. Donc, on a vraiment aménagé nos plannings. Et ça doit être un boulot de dingue. Oui. On se rend pas compte. Mais je pense que avec le recul, on s'est dit, mais en fait, on a taffé de dingue. Ouais. Et en fait, on a passé 9 mois à fond. Ok. Et en février, pour Wine Paris, on a lancé la franchise officielle, donc la commercialisation. L'objectif, c'était cette date, Wine Paris. Ok. Le graphiste, pas notre graphiste, mais le développeur du site s'en souvient. Mais oui. Ça s'est joué à quelques jours. Ça s'est joué à quelques heures. Mais j'adore. Normal. Mais non, franchement, super. On est très contente. Et surtout, quand on a terminé, qu'on a lancé le projet. Là, Jean-Luc nous a dit, mais vous rendez compte ce que vous avez fait en 9 mois, là? C'est incroyable, quoi. Ouais. Et on n'était pas consciente de ça, puis c'est quand on s'est retourné, mais c'est toujours pareil. Exactement. Quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte. Et on se rend pas compte, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, Alloviti est une franchise. On peut du coup prendre votre attache pour développer cette franchise et puis avoir du coup tout le package de toute votre expertise et tout ce que vous avez mis en place. Exactement. Gain de temps fou, parce qu'on commence pas de zéro. Non. Et je pense que c'est bien aussi parce que parfois, des fois, la franchise peut être un peu boycottée. Je dis ça parce que, en fait, quand on a envie de se lancer, de créer une entreprise, des fois, on a envie de créer sa propre entreprise, son propre business, sa propre idée et tout créer. Mais parfois, on n'a pas les cartes en main pour ça et on a besoin aussi d'être rassuré et d'avoir un package. Exactement. Et du coup, la franchise, c'est pour le coup un vrai plus. Oui, c'est un vrai plus. Il y a l'accompagnement que j'imagine que vous êtes présente, quoi. C'est l'animation du réseau, l'accompagnement, la formation et surtout, avec la franchise, on gagne pratiquement 3 ans de développement. Ouais. Et on dit que les 3 premières années, c'est pas les plus faciles. Ouais. Et surtout, nous, notre devise au sein de la franchise, c'est d'étoffer un réseau sans étouffer les adhérents. Donc vraiment, le créneau de se dire, on va vous accompagner et on va être là pour vous aider, pour vous révéler, pour que vous ayez des clients, pour que vous soyez bien, etc. C'est vraiment notre credo. Et puis surtout, de faire que le réseau soit un succès, quoi. Et qu'on soit tous dans le même Et je vois déjà les team building, les moments où vous allez vous retrouver. Je pense que ça peut être Déjà, je vous conseille d'aller voir le site internet parce que le shooting photo est quand même très sympa. Ouais. On voit Anaïs, qui met en avant son activité, mais je vous spoile pas, il faudra aller voir. Ouais. Et en tout cas, pour conclure sur la franchise, si des personnes étaient intéressées, elles peuvent bien évidemment prendre ton attache évidemment pour avoir plus d'informations. On attaque une autre question. Allez. Je te remercie. Ça va aller un peu dans la continuité parce qu'on parle de passer de seul à l'équipe. Oui. Tu commences à Alloviti toute seule, on le répète. Et beaucoup d'entrepreneurs rêvent de recruter, mais parfois n'osent pas franchir le cap parce que des fois, on a peur de ce qui peut se passer et des fois pas des choses toujours réjouissantes. Comment toi, tu as senti que tu avais besoin de quelqu'un? Donc, Anaïs te rejoint. En 2021. Ok. Déjà, Covid 2020, faut pas l'oublier celui-là. Moi, à l'époque, en 2020, quand le Covid arrive, tout s'arrête pour moi, puisqu'à l'époque, j'étais beaucoup plus... alors, j'étais sur l'administratif, mais j'aidais beaucoup sur le développement export. Ok, oui. Donc grosso modo, en étant toute seule, j'ai appelé mes clients en leur disant...
on va s'arrêter parce que je vais pas vous prendre de l'argent alors qu'il va rien se passer dans les prochains mois. Je décide d'aller travailler dans la vigne en attendant parce que pas le choix, quoi. Ouais. Donc, je vais relever et plier les baguettes. Et puis, plier les baguettes et ensuite relever, parce que dans l'ordre, c'est dans ce sens-là. Et puis, quelques semaines après avoir commencé, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, on va lancer un salon digital qui s'appelle Hopwine et on a besoin de quelqu'un pour le commercialiser. Ok. Bingo, j'arrive. Donc là, je commence à travailler avec eux. Succès de dingue. On a très, très bien travaillé. On a fait un premier salon, un deuxième, un troisième. Ça s'est super bien passé. Et donc, ce salon-là m'a permis vraiment de garder mon entreprise et surtout de me mettre à flot et de me dire, bon, là, maintenant, c'est bon, j'ai compris, on y va, je lance le recrutement. Ok. Et la vie a fait que j'ai recroisé Anaïs qu'on avait s'était connue quelques années plus tôt dans un ancien travail. Et je la recroise et c'est comme ça que je l'ai recrutée. Et vraiment, je pense qu'il y a des évidences dans la vie. Et Anaïs en a été une. C'est chouette de le dire. Anaïs, si tu nous écoutes, ouais, vraiment, c'est un beau message. Vraiment, c'était une évidence. Et je pense que sans elle, aujourd'hui, Alloviti ne serait pas ce que c'est, parce que j'ai vraiment pris conscience qu'on avait des talents et des compétences très complémentaires. J'allais te demander, vous avez des tâches très différentes, vous vous répartissez le travail d'une certaine manière? En fait, Anaïs, elle est beaucoup plus prod viti, connaissance du terrain et beaucoup plus matheuse que moi, par exemple. Elle est ingénieure, alors c'est le cerveau de la bande. Et moi, je vais plus avoir le côté agile. Elle aussi, elle est agile, hein, mais le côté, je vais toujours essayer d'aller chercher des nouveautés, avoir un peu le truc de, tiens, ça là-dessus, il faut qu'on aille sur ce sujet. Donc, pour le coup, on est très complémentaires. Là où moi, je vais un peu débroussailler le truc, elle va organiser affiner, les choses. Peut-être, ouais. Et ça, c'est... Est-ce que la demande d'association s'est faite autour d'une bonne bouteille de vin? Oui, évidemment. Évidemment. Tu te souviens de ce moment? Comment ça s'est passé? Je me souviens de ce moment. C'était une période qui était waouh. Je pense qu'elle elle saura de quoi je parle. Et c'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit, écoute, tu réfléchis. Je te propose ça. Elle m'a dit, non, c'est tout réfléchi, c'est oui. Ouais. Donc, elle n'est même pas rentrée chez elle. Elle n'a pas posé la question. Elle s'est dit, non, c'est bon, j'y vais. Ok. Voilà. Est-ce que des fois, entre Anaïs, on chamaille ou ça matche tout le temps? Alors, nous avons la chance... non. Oui, alors, ça arrive, parce que j'ai quand même du caractère, elle aussi, mais c'est rare. Ouais. C'est très rare. Et en fait, moi, j'ai cette faculté aussi à ne jamais laisser pourrir les choses. Donc, quand il y a un truc qui va pas, je le sens, puis on le sent. Ouais. On est tellement connectés, entre guillemets, que s'il y a quelque chose qui va pas, on va se le dire, et ça va pas pourrir pendant 3 semaines, quoi. Ça, c'est une force. C'est une méga force. Ouais. Méga force de la dernière question, de la dernière carte avant de passer au tac au tac. Je te remercie. On revient aux racines. Oula. Ouais. Tu te dis souvent fille d'agriculteur. Petite fille de viticulteur. Oui. Bourguignon. Oui. Ouais, à Mercurey, à Saint-Jean-de-Vaux exactement. Ok. Voilà. Avec le recul, est-ce que tu penses qu'on échappe vraiment à ses racines ou qu'elles nous rattrapent toujours à un moment donné? Elles nous rattrapent. Ouais. Mais même elles sont là pour ça. Elles t'enracinent d'ailleurs. Elles t'enracinent. Faut des ailes pour voler, des racines pour revenir là où on est. Ouais. Et clairement, mes racines, elles sont très importantes aujourd'hui. C'est elles qui m'ont portée, qui m'ont amené mes valeurs. Ouais. La valeur du travail, la valeur aussi de la famille, la valeur de la loyauté. Tellement de belles valeurs. Ouais, voilà. On oublie un peu, mais tellement de belles valeurs. Ouais, c'est ça. Et puis clairement, moi, ces racines-là, j'en suis fière, très fière. Et aujourd'hui, en tant que dirigeante d'entreprise, quand on commence à travailler avec des viticulteurs qui sont eux aussi des gens de la terre, on a une certaine crédibilité aussi. Ouais. Voilà. Ouais, quand on vient de ce milieu-là, oui. On sait de quoi elle parle. On sait de quoi elle parle. C'est ça. Voilà. Ton grand-père est toujours... Non, mon grand-père n'est plus là, mais le domaine... alors, il n'existe plus sous son nom, mais les vignes sont toujours exploitées par un autre domaine en fermage. Et c'est chouette, ça perdure. Et je pense qu'il aurait eu besoin de sa petite fille. Il t'aurait appelé. Mais je me suis jamais posé la question. Je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Ouais. L'administratif était quand même moins lourd. Et à l'époque de mon grand-père, il y avait les douanes étaient disponibles, ils avaient un bureau, et on pouvait aller les voir et tout. Ça, c'est beaucoup compliqué. La simplification administrative. Tout à fait. Ça simplifie vachement les choses. La plus belle arnaque, mais qui, du coup, a en fait digitalisé l'administration, mais a supprimé aussi des gens qui étaient sur le terrain pour les aider, quoi. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que mon grand-père aurait eu besoin de moi? Tiens.
si tu m'entends. Écoute, peut-être qu'il te répondra. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire parce que tu es revenu du coup à des choses que tu connaissais. Oui. J'imagine que tu te souviens de moments en famille où tu vois déjà ton père dans la ferme. Mon père et ma mère, avaient tes une parents, ferme. ouais. avaient Ok, une ta ferme maman qui travaillait aussi. Oui. Elle Ok. faisait des fromages, on avait des chèvres, D'accord. on faisait beaucoup de transformations. Il y avait des vaches, Ok. chèvres et transformation du fromage. Donc oui, j'ai des beaux souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs aussi de travail et de moments où on a passé plus de moments à bosser en famille en vacances en famille. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, t'es à la Anaïs qu'on Ah connaît oui, et qui performe et qui travaille et qui Ouais. va au bout, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Mm. Le côté pas de jour de congé, pas de jour férié, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui ne me pèse pas. Ouais, je comprends. Comme je disais tout à l'heure, c'est une évidence quoi. Ouais. Je me pose pas la question. Puis Après, tu aimes ce que tu fais. j'aime ce que je fais, mais je sais aussi qu'il faut ralentir et Ouais, mon associé est là aussi pour ça. Ça, c'est cool. Et on a eu Noémie juste avant qui nous parlait de ça et qui nous parlait de notre corps nous parle aussi. Ah, et que oui. c'est pas mal de l'écouter. Oui. Même si des fois, on se sent warrior et au-dessus de tout. Ouais, moi il m'a parlé il y a 2 ans, j'ai dit d'accord, ok, j'ai compris. Ouais. Voilà. On passe au tac au tac. Allez. Tu es prête? Oh. Question rapide, réponse rapide. Le mot qui décrit le mieux le monde viticole. Je dirais passionnant. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Quand il y a doute, il y a pas de doute. Une qualité indispensable chez un entrepreneur. L'audace. Le truc que personne ne devine chez toi. Ma sensibilité. Et ton vin préféré? Saint-Aubin mûrgé des dents de chien. Je pensais que tu me dirais, il y en a tellement que j'aime et tout, non, mais non. Là, moi, j'en ai un, c'est celui-là. Extra. Question finale, Anaïs. Tu es partie en Nouvelle-Zélande. Tu es retournée à l'école à 32 ans. Tu as créé ton entreprise. Aujourd'hui, tu développes une franchise. Est-ce qu'au fond, ton vrai talent, ce n'est pas de savoir recommencer quand beaucoup choisiraient de rester là où ils sont? Carrément. Hein? Carrément? Carrément, bah oui. Clairement, j'aime repartir de zéro, ouais. Je crois que c'est quelque chose qui m'anime, vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres projets par la suite? Je ne sais pas. Je vais déjà essayer de concrétiser celui-là. C'est bien. One step. C'est clair. Vous venez d'écouter Décibel. Avec Anaïs, on comprend que l'entrepreneuriat ne naît pas toujours d'une idée révolutionnaire, mais parfois, il naît simplement d'un besoin concret que tu as su cerner, d'un regard attentif sur son métier et de l'envie d'être utile. Merci Anaïs pour ton partage. Merci à toi. Et d'avoir aussi découvert le monde viticole d'une autre façon. Ouais. Tu vois, parce que je suis bourguignonne, Mm-hmm. j'adore notre culture bourguignonne, j'aime forcément le vin, mais on n'imagine pas aussi cet envers du décor et des personnes très utiles comme toi qui font que ce monde, il existe comme on le connaît en fait et comme on le consomme. Ben, pour le coup, on a la chance de se sentir très utile dans ce milieu-là et dans ce monde-là. Des fois, on rigole avec mon associé, on dit le matin, on repasse notre cape de superwoman parce qu'on a un peu vraiment cette sensation de les aider et de les sortir de situations un peu ubuesques des fois. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellente journée. Mais toi aussi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.